Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion qui est là-bas. Vous ne le verrez pas, mais il est avec nous, je vous rassure. Dans cette vidéo en intemporel, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. J'y arrive pas. Je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler. Je vais tirer un dragon de l'oracle des dragons et on va nous dire le thème de cette vidéo. Je rappelle que c'est un intemporel. Je vais tirer un autre dragon. Je vais vous dire après ce que j'ai. Un intemporel, donc ça veut dire que vous en faites ce que vous voulez. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous ne prenez pas. Si vous tombez dessus le jour où elle sort, tant mieux. Si vous tombez dessus dans 6 mois, tant mieux aussi. Tout est ok, tout est juste, tout est bien. Alors, j'ai eu 3 dragons, je ne sais toujours pas quel thème on va aborder. Le dragon jaune cristal, il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil. Empruntez un chemin spirituel plus élevé. On est sur la spiritualité, pour commencer. Ensuite, nous avons eu le dragon or blanc de la lyre. On est toujours dans les mêmes tons. On est toujours... Je viens de capter un truc. Putain. Je me sers... Attendez. Ok. On est là sur le thème du orange, là. Du orange. Et on est sur... Alors, c'est pas les couleurs des chakras. Parce que là, on est plutôt là-haut. On est sur l'éveil. Je viens de capter qu'en fait, il y avait des thèmes couleurs dans cet oracle. C'est parfait. Bravo. C'est une excellente idée. Donc, j'ai 3 cartes, en fait. J'en ai 2 oranges, une violette. À mon avis, on part sur des spirituels. Comme ça, je le sens. Mais je vous raconte comme ce qu'il y a dessus. Le dragon or blanc de la lyre, il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Non mais, en fait, quand je tire celle-là, je me dis, bon, on est déjà là-haut. Donc, je me dis, je vais en tirer une autre. On m'envoie quoi? La lumière christique. Donc, on doit bien être là-haut. Ça me confirme, merci. Ça m'arrange pas, mais merci. Développez votre chakra causal. Baignez-vous de la lumière christique et de la 9e dimension. Très bien. Et la dernière carte que j'ai eue, et je la connais très très bien celle-là, le dragon de feu, il consume les énergies basses autour de vous. Très intéressant. Vous êtes protégé, en sécurité, soyez déterminé et inspiré, dégagez le chemin de votre âme. Ça me fait penser à une question qu'on m'a posée et je pense, voilà, je n'ai pas, je demande toujours aux gens de me faire des suggestions de vidéos. Moi, je prends tout ce qu'on me donne, mais parfois, je sais pas que j'ai pas envie, mais je me dis on verra plus tard. Et on m'a posé une question très spirituelle, qui finalement ne l'est pas tant que ça, c'est doit-on se séparer des gens qui ont une énergie basse? Et cette question m'a, pas qu'elle m'a posé un problème, mais je me suis dit, effectivement, il va falloir que j'en parle. Attendez, j'ai Orion qui bouffe un pétale. Ok. Je voulais en parler, mais je ne savais pas comment. Et là, c'est ce qu'on m'envoie en fait. Là, on me demande, tout simplement, c'est la sensation que j'ai. Je bois du café. Excellent. De répondre à cette question. Doit-on absolument se libérer des énergies basses autour de nous? J'avais pas envie, mais je le fais. En dos de deck, on a le dragon aigre. Aigle marine de Neptune, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. On est très très fort là dans le spirituel. Ça m'arrange pas, parce que je ne sais pas quel jeu prendre. On va prendre l'oracle du Tao. Donc on a, au bout de, je n'arrive pas à lire, quelques minutes, on a enfin le thème de cette vidéo qui est doit-on, j'ai pas besoin de cartes en fait pour répondre à ça. Doit-on absolument se libérer des énergies basses autour de nous? Non. Non. Et oui. On ne doit rien, déjà, on ne doit rien. Je vous promets, je vous parle un peu et je vous tire des cartes après. Ça, je vous promets que je vais faire ça, mais on ne doit pas, on ne doit rien, on fait ce qu'on veut, en fait. Donc, si vous avez, par exemple, les gens qui sont malades, je vais parler de moi, du coup, les gens qui... Moi, j'ai mon papa qui est malade. Les gens qui sont malades ont forcément des énergies plus basses. Je vais pas me dire, attends, mon père a des énergies basses, je vais me séparer de lui. Bien au contraire. Ce que j'ai fait, moi, là, en ce moment, c'est pour ça que c'est un peu... bancal sur les vidéos, que je suis moins régulière et que j'ai du mal à faire tout ce que je veux, c'est que je me suis dit, tiens, mon papa est malade, il a peut-être besoin de moi, je vais chez mes parents. Je me suis pas dit, tiens, il a des énergies basses, vite, vite, ça tend, je me casse. Non. C'est, vous faites ce que vous jugez bon pour vous. Par contre, à côté de ça, il y a peut-être des gens autour de vous dans votre relationnel, plus ou moins proches, qui vous pompent de l'énergie, qui vous empêchent d'avancer et qui vous gênent. Et là, c'est votre choix, mais on ne doit rien. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la nouvelle Terre, de l'ascension de la Terre et blabla, et on peut entendre sur des canalisations, attendez, sur des canalisations
qu'il faut absolument se libérer des gens aux énergies basses, alors dans un sens, oui, en termes de libération, c'est de détachement, mais on n'est pas obligé de virer ces gens. Hein. C'est pas une guerre, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc doit-on? Ben, en fait, oui et non. C'est si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Si vous n'en ressentez pas le besoin, ben non. C'est vous, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Par contre, on peut parler par contre de détachement des énergies basses. Et ça veut dire se détacher là de l'énergie que l'autre va vous demander. Et quand je prends l'exemple de mon papa, c'est que énergie basse qui demande de l'énergie, peut-être, mais c'est pas pour autant que je vais fermer les yeux et ne pas être là et dire ben non, non, t'es bas en énergie donc je pars, tu n'existes plus. Non. Par contre, je peux me protéger des demandes et des attentes. Mais ça, c'est encore un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, Malou, on comprend. Je sais pas si je suis claire. Pour moi, si vous voulez, c'est des sujets qui sont tellement clairs. Je bats les cartes en même temps, promis. Que c'est évident. Donc, doit-on? On ne doit rien en général. Et c'est comme vous le sentez. Allez, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y aura plusieurs cas de figure. Là, on me parle de gens... On peut essayer plutôt de voir, plutôt de dire quelles sont les énergies basses. Enfin, si, doit-on se séparer? On vient d'y répondre. Là, on peut essayer de voir quelles sont ces énergies qui sont plutôt basses et quelles choses, pas vous bloquent, mais vous retiennent un peu en bas. Il y a des choses, c'est comme si vous étiez lesté. On peut essayer de regarder ensemble, et c'est pas on peut, c'est on va. Hein, donc si ça vous intéresse, vous restez. Sinon, vous restez aussi. C'est on va regarder ce qui vous leste et ce qui vous empêche peut-être de vous élever spirituellement. Voilà. J'ai la jeune mariée. Il y aura plusieurs choix. Peine de cœur. Je sens de la manipulation, une dépendance affective, une déception amoureuse aussi. Mais c'est comme si vous sentiez coincé. Il ressort beaucoup. Ce qui s'est passé avant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une relation amoureuse, on a le progrès et la diminution. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien, qui aujourd'hui vous tire vers le bas, vous empêche de respirer, vous empêche de vous envoler. C'est en train de vous enfermer, de vous étouffer, cette relation. C'est pas là. C'est pas l'autre, en fait la relation n'est pas du tout celle que vous pensiez qu'elle était. C'est ça qui vous entrave. Donc, doit-on? Oui et non, c'est vous qui voyez. Par contre, on peut essayer de voir comment se délester, comment se libérer. La libération, elle n'est pas forcément là par une séparation. Elle peut être par un changement de vision, une discussion. On ira voir dans le concret ce que c'est, mais voilà, il y a 1 milliard de réalités. Là, c'est un exemple, c'est une réalité parmi tant d'autres. Et dans les solutions, il y a une réalité parmi tant d'autres. Et je vous partage une de celles-ci. Voilà. Donc, ça, c'était avant. Donc, on a une petite déception amoureuse, il y a de la dépendance, il y a de l'attachement, de la manipulation. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que l'autre est un manipulateur, j'insiste. Peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas. Et la suite, vraiment là c'est le conseil pour vous délester, c'est mordre à travers et la discipline. En fait on vous demande d'être, la discipline c'est vous, avec vous. Prendre conscience des choses et poser des choses à faire, acter les choses. Ça peut être une rupture, je vous dis c'est pas une rupture, mais ça peut être une rupture, ça peut être continuer, ça peut être faire une pause. C'est ce que vous décidez en fait. Et personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Là on vous dit juste, il y a une prise de conscience. Vous savez quelles sont les... Pour revenir au thème quand même de la vidéo, merci Malou. Quelles sont les énergies basses qui me consomment et me consument? Là, vous en prenez conscience. C'est ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour que ces énergies basses ne me polluent plus mon esprit, mon âme, mon cœur? Et là, je vous parle d'une histoire d'amour parce qu'on parle de jeunes mariés, mais ça peut être du relationnel, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi une autre forme d'amour. Mais là, ce qu'on vous dit, vraiment, c'est pas tant la forme qui est intéressante, c'est le fond. C'est pour en sortir, c'est une fois qu'il y a eu la prise de conscience, c'est on se relève, on fait le samouraï, le ninja, comme vous préférez, et on prépare, entre guillemets, un plan d'action. C'est-à-dire on a conscience d'une réalité, on accepte sa réalité,
et on compose en fonction de cette réalité. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir de quoi ça peut nous parler. Bon, j'ai le boomerang. Déjà, c'est quelque chose qui... Je peux pas dire vous pendez au nez. J'aime pas dire ça, mais vous aviez des signes avant-coureurs là de ce qui est en train de se passer. C'est comme si vous avez dit non, c'est bon, ça va passer et ça revient plus fort. Ça me parle de famille, de culpabilité. Ah, fatalité, pardon. C'est pas anodin que je dise famille. Bougez pas, j'en viens. Ça me parle de... Bon, boomerang, c'était la carte, la première qui est sortie. C'est important, cette carte. Elle dit quand vous recevez quelque chose, soit que vous n'avez pas voulu voir, ou quelque chose que vous avez envoyé. On parle de fatalité, et non de famille, et de culpabilité. J'ai la joie aussi. La joie est le bouclier. Et la joie, c'est un mariage dessus. C'est comme si vous étiez dans une relation qui vous a donné beaucoup de joie, mais en vrai, ça ne marche plus. Donc, vous êtes en train de vous convaincre que oui, vous repensez à cette joie. C'est ça, votre bouclier, ce qui va vous protéger, mais c'est une forme de déni. Et en fait, vous savez, c'est comme le bateau, il est en train de couler, vous le savez, mais vous reportez, vous repoussez le moment. Il y a une notion de retard aussi. Et vous culpabilisez beaucoup. On est sur un contrat, donc ça peut parler de divorce. Ou... Ouais, ok, oui. Ça me parle de... Ouais. On n'est plus sur des gens parce qu'il y a les enfants. On n'est plus sur des couples avec enfants, avec des biens mobiliers, des contrats à plusieurs niveaux. Que ce soit moraux, matériels. Enfin, c'est pas simple pour vous, en fait. C'est comme si vous saviez ce que vous deviez faire pour vous. Encore une fois, il y a plusieurs réalités. Et que vous voyez l'envers de la complexité. Tout ce que ça va impliquer. Et ça vous fait peur et vous avez l'impression que c'est de votre faute. Et vous avez l'impression que vous allez casser quelque chose. La culpabilité est très forte. Donc, on en revient à nos moutons. Discipline et mordre à travers. On va essayer de voir des clés pour vous aider. Vous qui avez pris ce premier tas. On a la foi et l'instant présent. Gardez la foi en vous, en l'autre aussi, parce que c'est pas forcément fini cette relation d'amour. Vous pouvez juste la voir autrement. On parle... Ouais, ok. Parfait. Je me gratte le nez, je suis navrée. On parle de foi. Ayez la foi en vous, en cette relation et en l'autre. Mais ayez la foi en vous deux. Vous pouvez changer cette relation par la force de l'instant présent. Ok? Et j'ai les vases communicants. Très belle carte, ça. On me dit, vous envoyez de la... En gros, si vous envoyez de la colère à l'autre, vous allez recevoir de la colère. Vous envoyez de la peine à l'autre, vous allez recevoir de la peine. Par contre, si vous envoyez de l'amour à l'autre, vous allez recevoir de l'amour. Si vous envoyez de la tendresse, vous allez recevoir de la tendresse. Voilà, c'est tout simple. Donc moi, ce qu'on m'amène à ressentir là par rapport à votre situation relationnelle, on est vraiment plutôt sur du sentimental. J'ai essayé d'en sortir, mais tout m'a ramené vers quand même. C'est... le meilleur moyen de ne pas être pollué par ces énergies basses qui ne viennent pas forcément de l'autre, ça peut juste venir d'une situation qui plombe. Hein. C'est ça que j'essaie de vous dire. Moi j'ai des problèmes, tu vois, les vases communicants, j'ai des problèmes de communication en ce moment. Mais c'est en étant dans l'instant présent, dans la simplicité, dans la justesse de l'instant présent, vous allez être juste avec l'autre. Et l'autre va être juste avec vous. Et vous allez voir que ça va, hop, ça va tout doux remonter là, les énergies entre vous. Ok? Oui, Malou. Deuxième tas. Je suis désolée. Non, mais il faut que j'arrête de m'excuser. C'est un peu bizarre, étrange, mais on se comprend, c'est l'essentiel. Et encore une fois, je ne prépare pas mes tirages à l'avance. C'est des feelings. Et là, je suis un peu fatiguée, oui. Et j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Et je la trouve... C'est pas moi que je trouve, mais les messages qui sont envoyés sont importants. Ouh là là, elle est partie très très loin celle-là. Ah, j'ai encore la diminution. La diminution, c'est ça, hein, c'est le fait d'être éteint, d'être ratatiné, hein, on baisse. J'ai encore ça. J'ai deux choses à vous dire importantes. Et on va prendre le problème à l'envers. On me dit que
vous êtes en pleine réception de quelque chose qui a été corrompu. Quelque chose ou quelqu'un. Il y a quelque chose où ça a été sali. Je vais dire damné, c'est pas le mot, mais ça a été sali, ça a été entaché. C'est ça qui va vous diminuer. Ou qui va vous donner cette impression d'être diminué. Mais, paradoxalement, et c'est ce qui va arriver, c'est que vous allez écouter votre cœur et votre vérité intérieure, et on a l'approvisionnement du plus petit. C'est une carte que j'aime beaucoup. Elle nous dit, on est encore sur de l'instant présent. Ouais. On se ressent sur des petits détails de vie. Et sur soi, on parle d'autosuffisance. C'est hyper important. C'est hyper important. Et vous voyez, c'est un peu ce qu'elle fait, l'araignée. L'araignée, elle part du centre pour s'agrandir. Et vous, on vous demande d'être dans votre centre. Et quel meilleur moyen que d'être dans son centre? L'instant présent. Donc là, au premier ressenti avec ce jeu, ce que j'ai, c'est que ce qui vous diminue, c'est très drôle, enfin c'est pas du tout drôle, mais c'est cocasse que cette carte sorte sur les deux tas. C'est que ce qui est en train de baisser vos énergies ou qui vous donne cette impression, c'est qu'il y a quelque chose qui a été sali. On va aller voir ce que c'est. C'est ça que vous recevez. Et c'est pour ça que vous êtes diminué. Par contre, ce que j'ai en dos de deck, c'est le grand pouvoir. Donc ça va aller. Vous allez sortir, pas grand gagnant, mais si. Vous allez vers votre vérité intérieure. Et c'est quand même une belle victoire, ça. Je vous sens bien. Alors, c'est pas ouf en ce moment, mais ça va le faire. On parle de travail, donc c'est peut-être au niveau professionnel. Oula, oui. Ok, c'est au niveau professionnel. Et j'ai eu le travail et l'enfermement. C'est vous qui avez été corrompu. Parce que j'ai la joie et la jalousie. Elles sont sorties l'une sur l'autre. Ok? Donc c'est comme si vous aviez des gens autour de vous qui vous aimaient beaucoup, par exemple dans une équipe. Et vous avez eu quelque chose de positif, une promotion peut-être. Et ces gens que vous pensiez proches de vous, vous ont tourné le dos. Il y a beaucoup de jalousie. C'est ça qui a été sali. C'est votre idée des collègues, du travail. Et là, vous êtes en train de vous enfermer. C'est ça, la diminution. C'est ça, votre souci, ce qui fait baisser vos énergies, ou du moins ce qui vous donne l'impression de baisser vos énergies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? D'accord, je comprends beaucoup mieux là. Mais du coup, le reste, la vérité intérieure et le pouvoir d'approvisionnement du petit. C'est comme si vous étiez trop dispersé avec les autres. Et là, vous allez vous recentrer sur vous. Ouais. Oh là là. Ouais. Je vous sens esselé, mais c'est nécessaire. Ça va vous faire un bien. Ouais. Il va y avoir un petit bad trip. Hein. J'ai la nuit noire de l'âme. Petit bad. Ah, punaise. Fichtre diantre. Elles veulent pas. Si, j'en ai une. Hop là. J'en ai une et j'en ai deux. Ok, nickel. Alors, on me dit accueillez vos rêves. Accueillez vos rêves. C'est très important. Non, c'est à l'inverse, mais c'est pas grave. Accueillir vos rêves. C'est comme si on vous amenait une période de solitude pour que vous vous écoutiez. On me dit que vous êtes dans cette période un peu dark, un peu sombre, nuit noire de l'âme, mais il y a de l'avancement. Vous allez en sortir. Vous êtes en train de la traverser. Alors, ne cherchez pas sur Internet nuit noire de l'âme. C'est une façon de parler. Hein. Là, je sens un petit état de bad trip où on n'est pas bien. Même si c'est le mot nuit noire de l'âme, on n'est pas dans une dépression de 10 ans. Voilà. On relativise quand même. On avance. On se concentre sur le positif. Et pour finir, j'ai eu le voyage de l'intuition. Vous vous recentrez sur vous et là, on est centré sur son cœur, là. Pour recevoir des messages. C'est comme si, là, vous voyez, là, la question qu'on me demandait. Doit-on se débarrasser des énergies basses? Où je vous réponds oui et non. Surtout non, mais peut-être. C'était ça ma réponse. Là, en fait, vos énergies sont basses. Pour moi, on est sur du relationnel au niveau professionnel. Et c'est ça qui est en train de vous pomper. Donc, le tri, là, il va se faire de lui-même, dans votre cas. Il va se faire de lui-même. Et c'est ok, en fait.
Donc non, on n'est pas obligé, mais si vous en ressentez le besoin, là, peut-être que pour vous, ce sera mieux. Voilà. Et bien, je fais un troisième tas sur cette histoire d'énergie basse parce que je suis en forme. Eh bien. Oh là là. J'ai le pouvoir d'apprivoisement du grand. Là, c'est l'inverse. On parle, c'est l'inverse du petit. Renforce, ouais, c'est bien. En gros, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes épanoui, vous êtes à votre apogée, vous êtes en train de renforcer vos capacités, votre potentiel, votre caractère. On me parle de grand pouvoir. Et on me parle du chaudron. Le chaudron, c'est la maîtrise, c'est l'alchimie, c'est la perfection, c'est le bien-être, le renouveau spirituel, rajeunissement et sagesse discriminante. J'aime pas ces mots, pas beaux, mais vous m'avez compris. Là, on parle de gens qui sont à la... Enfin, là, j'aime pas trop parler de la 5D, mais on va dire que c'est des gens que vous êtes à la porte, là. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous retient. Qu'est-ce? La modestie, paradoxalement. Votre ego, il est sur la modestie. On va voir sur quoi. Mais votre ego, si vous voulez, toute qualité est un défaut et tout défaut peut être une qualité. Il y a la modestie qui peut être vue comme une qualité, mais le manque de confiance en soi, plutôt comme quelque chose qui va vous freiner. Et là, attention, parce que là, pour vous, du tas numéro 3, on me dit que votre modestie, on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Enfin, si, elle est fausse du coup. Mais c'est pas, vous n'êtes pas un faux modeste pour avoir des lauriers. Non, c'est pas ça. C'est juste votre ego qui vient se greffer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est délicat, là. Ouais. Alors pour moi, bon, j'ai arrêté de les battre parce que j'ai l'idée. Pour moi, ça s'adresse à des femmes. À des femmes. Pas du côté féminin, à des femmes. Je reprends une gorgée, elle va être raide. J'ai la fécondité, l'enfant et la maison. Pour moi, ça s'adresse à des femmes qui ont consacré une partie de leur vie aux enfants, à la maison, à l'éducation des enfants. Pas forcément femmes au foyer, mais des femmes avec du travail qui ne prenaient pas trop de temps. Peut-être des mi-temps ou des quarts-temps. C'est très précis hein, comme tirage, attention. Donc si c'est pas votre cas, vous zappez. Hein, vraiment, vous forcez pas. C'est comme si, ou non, regardez, pas ça peut vous parler. Malou, je perds un temps. C'est comme si vous aviez une place, et vous, on parle de ça précisément. Et vous vouliez autre chose maintenant. Vous êtes en train d'entrer dans votre grand pouvoir. Et vous êtes vraiment à la porte, mais votre modestie qui est mal placée, votre ego va vous dire mais non, c'est pas ta place, c'est pas ton rôle. Et c'est comme si c'était une... comment dire? C'est comme si vous n'osiez pas parce que vous aviez peur du regard des autres et du verdict des autres. Et moi, ce que j'ai là, s'il vous suffit de parler, parce que là, les mauvaises énergies, les basses énergies, les basses fréquences, elles viennent pas de gens, elles viennent de votre peur d'être jugé par les autres. Et on vous conseille de parler, de communiquer. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont jamais travaillé, ça me vient, qui là ont envie, ou peut-être des femmes qui ont eu des travaux, qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont envie d'ouvrir un cabinet en massage, on m'envoie lithothérapie. Et j'ai perdu le mot. Punaise, les pieds. Les pieds. Ah merde. La thérapie là, par les pieds. Bah je l'aurai pas, ça viendra pas. On m'a montré des pieds. Les liaisons ne sont pas bonnes. Merde. Réflexologie. J'ai eu du mal à le dire. Et donc c'est des femmes, vous avez peur de changer, de changer l'équilibre de la maison et vous avez peur qu'on vous juge là-dessus. Et en fait, c'est ça qui va vous plomber. C'est pas les autres, c'est votre peur.
Et le conseil qu'on m'a donné, c'est communiquer. On va voir si on n'a pas autre chose en conseil. On me parle de masculin sacré. On vous dit faites les choses. Il y a une transmutation qui arrive. On me reparle d'un masque qui prend trop de place. Et là, le masque, c'est une notion de manque aussi. Manque. C'est à vous de... Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment à vous de vous l'approprier ce tirage, mais c'est pas anodin. Et on me parle de mission divine. Vous êtes sur un carrefour qui est important. Vous qui êtes concerné par ce tas numéro 3. C'est important. Donc, on y va. On se met en branle. On communique. C'est une des clés, la communication. Peut-être avec votre mari, vos enfants, vos amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne va pas vous donner tout cuit non plus. Mais c'est une notion de place et c'est votre peur. Cette peur d'être jugé par les autres qui vous bloque. Voilà. Donc, pour répondre à la question initiale, par exemple, là, vous êtes bloqué par cette peur du jugement des autres. En vrai, vous pouvez pas dire aux autres, bon ben non, vous dégagez de ma vie, vous avez des basses fréquences. C'est pas les gens qui ont des basses fréquences. C'est pas vous. C'est l'énergie qu'on met dans quelque chose qui va plomber. Donc plutôt que de mettre de l'énergie dans j'ai peur du jugement des autres, c'est ok, je suis ok avec ça, on en parle, voilà. Voilà ce qu'on peut faire et compagnie. On parle. Le masculin sacré, en plus, c'est de l'action. On fait. Attention, hein. Non mais des fois, il faut... Bon allez, je vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, j'espère que cette vidéo est claire. Pour moi, elle est très claire. Si vous avez des questions, vous me les posez, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse fort. Je vais continuer mes horoscopes de l'amour 2021. Il y en a déjà 6 en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao ciao.